Ici, c'est le bateau qu'on a loué, là, c'est la mer, et ça, c'est la langouste qui va me mordre. Aïe, mec, elle m'a mordu, incroyable. Oh, mec, elle me mord le doigt, gros. Ah, elle a coincé mon doigt. Mec, regarde. Oh, mec, elle a coincé mon doigt. Oh, mec, elle m'a mordu le doigt tellement fort. Yo les potes, c'est Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la pêche avec Jude, Tao et Thomas. On va essayer de faire du poisson et de la langouste, profiter de cette nouvelle année 2024 pour vous faire une superbe vidéo. On se retrouve dans l'eau. Yo les potes, ici Bachib. Regardez-moi ces conditions de mer. Vous l'avez entendu à ma joie, la mer est magnifique. Regardez-moi cette clarté qu'on a dans l'eau, c'est incroyable. On a des conditions qui sont exceptionnelles pour un mois de janvier. Là, je peux vous dire qu'on est content d'être aux Antilles, à Saint-Martin, pour pouvoir pêcher en plein mois de janvier. On était le 4 janvier exactement. Là, c'est vous dire comme c'est sensationnel. Vous avez vu tous les poissons. Il y a du poisson autour du récif, même si c'est pas exactement cela qu'on cherche. Bon, je me suis un petit peu éloigné du bateau en prospérant. Et je peux vous dire que mon apnée n'est pas très bonne. J'ai pas passé une superbe nuit juste avant. Et je le paye. J'arrive pas à rester 1 minute en apnée et c'est pas normal, hein. Normalement je tiens largement 1 minute 15, 1 minute 30 à 15 mètres, donc c'est pas évident. Heureusement, je me dirige en longeant le long d'un câble sous-marin, je me dis je vais bien trouver une langouste par ici, et regardez, une très belle langouste en train de marcher, vraiment en situation rare d'habitude, mais là voilà, ça me permet d'en avoir une belle quand même, et donc de la remonter tranquillement. Donc j'ai posé le fusil pour pouvoir la ramasser peinard avec le lasso, et moi je peux remonter avec ma belle langouste. Je rappelle que j'ai quand même le doigt de la main gauche qui est encore cassé, donc je suis obligé de faire attention, mais tranquillou, je remonte ma langouste et regardez moi cette clarté, cette eau qui ne bouge pas, pas de vent, rien. On a les conditions les plus parfaites possibles, c'est vraiment super. En tout cas, ce qui va suivre par contre, là on voit ma joie, je vais vivre aussi l'une des pires situations que j'ai jamais vécues en chasse sous-marine, et vraiment j'espère ne jamais revoir ça. Donc on est sur un de nos spots favoris avec les gars, et donc on remarque un premier casier illégal, totalement illégal, donc pas du tout mis par un professionnel, sans bouée, et on remarque qu'il est accroché au fond, donc celui-là il n'y avait rien dedans, ça allait, mais voilà, déjà les boules. Et en fait on en voit un deuxième, et là c'est vraiment la vision d'horreur. Il est retourné celui-là, et en fait il y a des bébés requins dormeurs dedans. Donc vraiment le truc qu'on n'espère pas voir. À la limite s'il y avait eu des langoustes, ok pourquoi pas, mais bon, on prend tout de suite la décision de se dire qu'on va détruire le casier. Mais là vous voyez que les requins, j'ai pas forcément envie de mettre mon doigt dedans, et pour le remonter ça va pas être évident. Donc on retourne au bateau, et en fait on voit un bateau qui nous arrive droit dessus, et là on comprend tout de suite que c'est le gars. Et c'est pour ça que je floute, je vais pas montrer sa tête, mais je vous assure que... Ah, pas vu. Que l'échange a été extrêmement bref, comme vous avez pu le voir, il sait très bien que ce qu'il fait c'est illégal, et du coup on a évidemment prévenu la réserve naturelle, ils ont les images, ils ont l'emplacement, et voilà, ils vont pouvoir retrouver le bateau ensuite. Donc le gars a remonté les nasses, et il a pas du tout relâché les requins, on a vu ça de loin, pas de bol. Bon, évidemment on n'allait pas attaquer le gars parce qu'on n'est pas la police, tout simplement, on n'allait pas tirer sur le mec. Et on sait jamais, il est peut-être armé, donc voilà, ça sert à rien. On laisse les autorités compétentes le faire. Bref, je vois ensuite un baliste. Et donc voilà, c'est fait. Je prends ce petit baliste, tiré de loin. Donc bien appréciable de pouvoir faire des tirs de loin avec mon matériel d'anti que j'ai maintenant depuis une demi-année. Et que j'apprécie toujours autant, et qui me permet toujours de faire des chasses exceptionnelles. Je continue ma pêche donc sur du beau récif. Comme vous pouvez le voir, on voit super bien la démarcation entre le sable et le récif, et vous pouvez entendre nos appels de gorge avec Jude. Il y a un banc de hadnose qui se déplace, et donc là la situation aurait pu être magnifique parce que Jude va essayer d'en prendre un, et là ça m'aurait facilité la chose parce que dès que le hadnose est tiré, tous les autres viennent le voir. Malheureusement il loupe son tir, donc moi je vais tenter d'en prendre un. Je tire un peu trop bas, tir pas précis parce que j'avance, je loupe donc ce hadnose,
c'est dommage. Mais Jude va se rattraper vraiment très très rapidement avec cette très belle sarde blanche, vraiment excellent poisson, magnifique poisson, extrêmement rare de faire un poisson de cette qualité quoi. Franchement incroyable. Je suis fier de toi poulet, je t'ai entendu de loin là. Oui, j'arrive. On arrive. Moi j'arriverai, je prends juste mes lions là. Je prends juste les lions vite fait. T'as vu le fiche Donc qu'il vous a, l'avez mec? entendu, je prends mes poissons lions. Tao lui il est parti un petit peu plus loin pour repérer s'il n'y avait pas d'écailles à langouste, hein, sans pêcher. À chaque fois quand on part tout seul comme ça, on reste en sécurité, on va pas faire le fou. Juste en repérage pour prévenir les autres s'il faut bouger le bateau. Moi je prends mes poissons lions qui sont juste sous le bateau. Donc je descends avec 2 fusils, je tire le premier en stone shot. Je mets le double sans dos mais vraiment au premier cran pour pas esquinter la flèche. Et là je prends le petit fusil, c'est vraiment... la chose facile et vous allez voir je tire juste devant et je ne touche pas le poisson lion, donc vraiment super. Et en plus de ça je me suis fait un nœud avec le fusil à gauche ensuite en remontant, donc mauvaise opération qui va me faire perdre du temps par la suite histoire de d'enlever le nœud tout simplement. Donc pas top à ce moment là. Petite transition pour vous montrer, hop on rejoint Tao directement au spot. Voilà, et à peine arrivé, on plonge dans l'eau, il y a les barracudas qui sont là, vraiment ça c'est la pire espèce, je les déteste. Bon, je redescends avec le fusil chargé, quand je vois que Jude a fait une belle sarde blanche, je me dis qu'il y a peut-être du prédateur qui va tourner dans le coin, mais on voit pas tant que ça de prédateurs, à part les barracudas. Donc, bon, bah voilà, je regarde quand même au niveau des cailles, et quand je vois dans cette faille qu'il y a des petites papates de langouste royale, bah let's go hein. Je remonte direct, ça sert à rien de forcer plus sur l'apnée, je vais aller chercher mon lasso et je redescends illico avec le lasso pour venir la faire. D'habitude j'essaye de descendre avec le lasso et le fusil, mais là c'est vrai que j'essaye quand même de faire du poisson de temps en temps, pas que de la langouste. Donc je privilégie parfois le fusil. Vous voyez, c'est une belle langouste qui dépasse le kilo, elle se débat bien et je suis bien content de pouvoir la ramener. Encore une fois, hein, regardez ces conditions. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est incroyable de pouvoir chasser dans des conditions pareilles. Et nous en fait l'idée à chaque fois c'est on fait un petit concours au niveau des langoustes, on essaye de les prendre en premier parce que voilà c'est un peu le nerf de la guerre hein, la langouste c'est ce qui coûte le plus cher dans les îles et c'est très très bon donc c'est à chaque fois le premier qui est dans l'eau, le premier servi. Donc on se dépêche toujours. Moi j'ai sauté dans l'eau, vous avez vu les autres ils ont bougé le bateau et un peu comme un schlag. Tao lui il attendait qu'on arrive pour faire sa langouste. Moi je descends direct, j'avais les palmes, j'avais le masque, j'ai même pas perdu mon apnée, j'ai pas eu besoin de me réchauffer. Que bah voilà, j'ai pu faire ma langouste. Alors là je vous laisse cette séquence pour vous montrer, regardez, on voit Tao qui est dans le bateau. Bon je fais un petit geste qui est pas obligatoire, mais on se voyait en fait, j'étais dans l'eau, il me voyait, il est hors de l'eau, je le vois, c'est incroyable. J'en perds la voix tellement c'était fou, on a passé une journée extraordinaire les gars, je vous souhaite vraiment un jour de pouvoir vivre ça. Bon, je continue et j'ai repéré une langouste royale sur une autre descente. Je redescends, à droite vous pouvez le voir, il y a une brésilienne, je crois qu'on l'a vu. Un petit peu compliqué là de passer le lasso ici. Et il y a des choses auxquelles il faut faire attention, il y a de la mousse un petit peu orange. On est profond également, on est à 15 mètres, hein, faut pas négliger ça. C'est vrai que c'est un petit peu devenu la norme sur la chaîne, mais plonger à 15 mètres c'est quand même pas quelque chose de facile tout le temps. Vous pouvez le voir, la langouste a des œufs en dessous au niveau de la queue. Donc bah, évidemment elle va être relâchée. Mais moi je m'en rends pas compte tout de suite en fait quand je la prends. Je suis juste content d'avoir pris une langouste. Et vous allez le voir, bah, je vais me rendre compte une fois arrivé en haut, je suis un peu deg. Ah fuck. Putain des œufs de merde. Ah le seum. Ah shit.
Bon, malgré tout, on est obligé de la relâcher et c'est toujours un spectacle un petit peu sympa de les voir partir comme ça. Pleine bourrade, retourner dans les roches, c'est incroyable. Dans les roches toujours, on est toujours sous le bateau les gars. La mer nous offre quand même une quantité de nourriture qui est incroyable quand on a les moyens, toujours encore une fois, hein, d'aller les chercher. Je rappelle qu'on enchaîne les apnées. Quand on a une vie active, un métier à côté, je sais que c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs moi hein, j'ai passé une nuit un peu merdique juste avant, donc je suis fatigué. Bref, ça m'empêche un petit peu au niveau des apnées, mais là je commence à récupérer mon second souffle, je sais pas pourquoi. Au bout d'une heure ou deux de chasse, je redeviens un petit peu comme avant, j'ai l'impression d'avoir une seconde jeunesse. Et du coup, voilà, je peux enchaîner les apnées d'1 minute 15, donc à partir de ce moment-là, je commence à me sentir vraiment bien dans la chasse. Sauf à ce moment-là, quand j'attrape ce ravet de mer qui m'a mis vachement de temps à attraper. Et ça m'a bien niqué le pouce qui est cassé, je le rappelle. Donc pas super, mais ça c'est un animal qui est délicieux. Et regardez cette petite apnée, très très appréciable. Ça c'est meilleur que la langouste d'ailleurs au passage. Pendant ce temps là, Jude, lui il continue de faire une chasse exceptionnelle. C'est-à-dire que le mec entre deux langoustes, il ramène des poissons de plus de 2-3 kilos. Donc normal, sarde à queue jaune ou cola jaune, je ne sais plus exactement le nom à ce moment là dans l'eau. Mais c'est effectivement un cola jaune. Donc on peut peut-être l'appeler également sarde à queue jaune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez voir quelque chose dans une vidéo prochaine, n'hésitez pas non plus à me le dire. Moi ça m'intéresse à chaque fois de pouvoir répondre à vos commentaires, ça aide en plus l'algorithme. Je suis pas du genre à demander de l'aide pour les algorithmes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font, donc pourquoi pas, n'hésitez pas en tout cas les gars. Bref, je continue, toujours sur les mêmes cailles, sous le bateau. Cette fois-ci, c'est une langouste brésilienne, donc langouste plus petite, plus complexe à attraper. Et là, elle va commencer à reculer dans le trou. Moi, j'arrive pas à passer mon anneau, donc je me dis, je vais essayer de pousser un petit peu derrière. Des fois, elles avancent comme ça. Mais voilà, elle a avancé 2 secondes et elle a reculé directement. Donc au final, je me suis fait avoir et je n'ai pas pu la voir. Vous avez vu qu'il fallait quand même bien rentrer dans la caille hein, pour la voir. Donc pas forcément évident. C'est vrai qu'on développe un petit peu plus de skills qu'avant. Je me fous un peu plus dans les cailles, mais c'est jamais très appréciable parce que on peut toujours croiser des murènes et c'est pas super. Là, je vais pas croiser une murène, mais il y a quelque chose qui va me surprendre. Vous allez voir, incroyable. Donc, je vais longer le sable et je ne l'ai pas du tout vu. On va la voir un peu sur la gauche. Et une belle raie pastenague qui était dans le sable. Je suis passé tout près de la correctionnelle avec la queue qui était juste à côté. Ça m'a vraiment bien surpris, j'ai bien flippé. Mais bon, sur le coup, voilà, j'ai un petit coup de stress, mais pas de souci, on continue de chercher s'il y a de la langouste ou du beau poisson qui se cache, et pour revenir ensuite avec le fusil. Scène assez extraordinaire ici. J'essaye d'attraper une langouste. Alors celle-ci très facile, vraiment qui se laisse faire. Vraiment très très simple. Et donc je passe le lasso et regardez au ralenti, elle se barre, mais de toute façon elle avait des œufs, donc tant pis, voilà, elle s'en va toute seule. Justice est faite. C'est chiant quand même quand ça arrive avec le lasso, mais bon, comme ma main gauche est un peu handicapée par mon pouce, je mets pas la main dessus directement. Je sillonne un petit peu sur le côté et c'est là qu'on voit que mon apnée est bien revenue. J'en vois une autre, donc je me permets, comme si j'étais à l'air libre en fait, tranquillement, de pouvoir essayer de reprendre une autre langouste. C'est vrai que là j'ai bien progressé au niveau de l'apnée et pourtant je m'entraîne pas en statique en ce moment. Je vais reprendre pour 2024, là j'ai commencé d'ailleurs le mercredi à faire des petites séries dans la piscine. Mais du coup voilà, je me permets de chercher une langouste, 2 langoustes. Peut-être que prochainement je descendrai avec 2 lassos pour prendre 2 langoustes en même temps. Je l'ai jamais fait, mais ça pourrait être sympa de décrocher 2 langoustes en même temps. Avant de partir du spot, on avait repéré du poisson-lion. Je rappelle qu'il faut essayer de les exterminer au maximum, même si on les mange pas. Donc moi j'ai pris mon fusil, j'ai déchargé sur le double sando, j'ai mis sur le cran le plus léger. J'ai pas trouvé de langouste, alors hop, je plombe ce poisson-lion juste avant de partir. Et là j'ai fait une belle dudonade, pour ceux qui connaissent, j'ai laissé la sécurité. Donc voilà, je l'enlève et on remonte avec ce poisson qui est délicieux, hein, je le rappelle, un régal.
À peine arrivé sur le nouveau spot, le petit filou que je suis plonge en tout premier. On peut entendre Jude qui est en train de rager tout en haut. Et oui, il y a une belle langouste qui est en train de marcher. Encore une de plus d'1 kilo. Là, je peux vous dire que la chasse passe dans une dimension incroyable. Vraiment, on se fait plaisir dans une eau magnifique. Jude était là pour m'assurer. Mais je peux vous assurer que s'il l'avait vu juste avant moi, ça s'est joué vraiment, les gars, à 3 secondes. Bah, il serait descendu aller la chercher directement pour lui. Donc bah voilà, c'est aussi le jeu de la pêche. Sauf que c'est le jeu de la pêche, mais en fait celle-ci elle va me mordre. Et je m'étais jamais fait mordre par les langoustes. Je savais pas qu'on pouvait se faire mordre juste avant ça. Et pas une très bonne surprise franchement, parce que ça mord super fort. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de bout de chair arraché, n'empêche. Thomas il va manger. Ah mec, elle m'a mordu, incroyable. Oh, mec, elle me mord le doigt gros. Ah, elle a coincé mon doigt. Mec, regarde. Oh, mec, elle a coincé mon doigt. Oh mec, elle m'a mordu le doigt tellement fort. Putain, ça se trouve, elle m'a coupé un morceau de doigt. Gros, mon doigt est coincé. Ah, c'est horrible. Oh mec, faut que tu m'aides absolument à jeter ce truc. Mais elle est accrochée à mon doigt, mec. Oh, ça m'a niqué. Oh, je suis désolé. Tiens, aide-moi s'il te plaît. Tiens-la par le corps. Oh mec, faut que j'enlève ça. Thomas à ce moment-là mange bien son seum parce qu'il a même pas eu le temps de descendre du bateau, qu'il est obligé de récupérer ma langouste. En plus c'est l'emmerde totale parce qu'elle a accroché mon gant en fait avec sa mâchoire. Donc bah du coup il est obligé de m'aider. Il peut même pas être dans l'eau pour aller pêcher pendant que les deux autres vont évidemment sillonner la zone avant nous. Donc galère. Voilà, bref, vous avez vu la langouste quand même, c'est incroyable la force que ça a. Et c'est vrai que c'est une bestiole qui fait tout, hein. Dès qu'elle vous tient, en fait, dès qu'elle vous mord, elle vous tient en même temps avec les pattes et c'est pas évident. Bref, je descends, qu'est-ce que je remarque? Un petit spot avec 3 langoustes. Je vais donc essayer d'en prendre une avec le lasso, je passe et surtout ne pas toucher les autres parce que ça pourrait les faire fuir. Donc voilà, je passe mon lasso, je la récupère, les autres n'ont pas bougé, je mets la main gauche malgré le pouce cassé, et c'est bon, on sécurise une langouste de plus. C'est parfait, on n'a plus qu'à remonter, et regardez, le bateau est juste là. Comme quoi les gars, on commence à connaître un petit peu les spots à Saint-Martin. C'est le moment pour Thomas de descendre, de tester en même temps son Langoustor 2000, donc il est en train de créer un prototype de lasso qui va être plus facile à utiliser, notamment pour les langoustes qui sont comme ça, un petit peu accessibles. Et donc en fait avec un système de sando, il est en train de le parfaire, Thomas, l'ingénieur de la team. Et donc voilà, il chope la langouste tout en sécurité, tranquillement. Voilà, je pensais pas que ça marcherait, je préfère mon Langoustor 1970 comme je l'appelle. Mais franchement, chapeau à lui, ça a marché et c'est sympa. En tout cas, quand il y a des requins, les gars, n'hésitez pas à leur faire un fuck. Franchement, ça marche super bien. Les deux requins qu'on a eu, donc un requin gris et un petit requin tigre un peu bébé, les deux sont repartis. Regardez, hop, donc lui, le premier, on le voyait un peu de loin, et le deuxième, direct, il a fait demi-tour. C'est une technique qui marche super bien. Tamatoa, si tu regardes cette vidéo, à Moorea, tu pourras t'en servir, mon gars. En tout cas, j'ai attrapé une dernière langouste à la main sans le lasso, mais elle avait des œufs, donc je la laisse repartir. Tout comme moi, je dois m'en aller les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, je vous dis à très vite.